Bonjour, aujourd'hui on va décrire la circulation du courant dans une cellule d'électrolyse ou en autre mot, une cellule électrolytique. Avant de commencer, on a besoin de définir le rôle d'une cellule électrolytique afin de vraiment comprendre les mots-clés qui seront mentionnés lors de la description de la circulation. Pour former notre définition, on doit définir quelques mots-clés comme électrolyse, électrolyte, énergie électrique, énergie chimique. C'est quoi tous ces mots? En premier, on a électrolyse. On peut décomposer ce mot en deux mots, électron et lyse. Électron signifie qu'on utilisera un courant électrique et lyse signifie qu'on va briser quelque chose. C'est comme le mot photolyse où on brise quelque chose à l'aide de la lumière ou hydrolyse où on brise quelque chose avec de l'eau. J'espère que vous avez déjà entendu ces mots. Donc, le mot électrolyse signifie qu'on va briser quelque chose à l'aide d'un courant électrique. Ensuite, on a le mot électrolyte. Un électrolyte est une substance qui ne conduit pas l'électricité à l'état solide malgré qu'il le conduit lorsqu'il est décomposé en solution. Oups. Comme par exemple le NaCl qui se dissocie en Na+, ion sodium et Cl-, ion chlorure lorsqu'il est en solution. Ensuite, on a une source d'énergie externe ou un générateur. Ceci est très important dans la cellule électrolytique car c'est la façon dont on peut procurer des électrons sans des réactions redox non spontanées. Donc, c'est notre comme source d'électrons. Mais Salva expliquera ceci en plus de détails plus tard quand elle compare la cellule galvanique à la cellule électrolytique. Et finalement, on doit définir l'énergie électrique et chimique pour vraiment comprendre ce qui se passe pendant la circulation. L'énergie électrique, c'est l'énergie qui est disponible sous forme de courant d'électrons, donc le mouvement des électrons. Et l'énergie chimique est l'énergie offerte ou utilisée à la suite de réactions. Donc, c'est quoi notre définition concrète d'une cellule électrolytique? Mais allons-y. Une cellule électrolytique sert à transformer l'énergie électrique provenant d'une source externe en énergie chimique afin de dissocier un électrolyte à l'aide de réactions redox non spontanées. Maintenant, avant de passer au sérieux avec Kerry, on doit regarder aux composantes de la cellule. On a déjà parlé du générateur qui est la source d'électrons et de l'électrolyte qui est décomposé en ions, sauf on a oublié deux composantes essentielles, les électrodes comme l'anode et cathode. Donc, c'est quoi ces électrodes, anode, cathode? Ces deux composantes importantes qui sont métalliques agissent comme terminales où les réactions redox auront lieu. Les réactions de réduction auront lieu au cathode, ici, et les réactions d'oxydation ont lieu à l'anode. Mais la façon dont ceci se procure, oh, mais Kerry, vas-y donc. La circulation. Lors de la circulation, il y a l'électrolyse mise en place avec des électrodes positifs et négatifs. L'électrolyte, dans ce cas, est le chlorure de sodium sous forme liquide. Au sein des deux ions, leur ion négatif va à l'électrode positif et vice-versa. L'électron sous le chlorure est tiré par l'attraction vers les électrodes positives et il est pompé autour du circuit. Lorsqu'il pompe autour du circuit, il est ensuite déposé sur les ions sodium. Qui est la source de ce circuit? Ce sont les batteries. Alors, la batterie est en haut de l'alimentation, mais les électrons là où ils ne veulent pas aller. Alors, dans ce cas, ces électrons ne veulent pas aller à l'électrode négatif, mais ils sont forcés dû au fait de la batterie placée en haut. Comment les ions sont attirés? Les ions dans l'électrolyte migrent vers les électrodes par l'attraction des charges opposées. Les ions positifs sont donc attirés par l'électrode négative, la cathode, tandis que les ions négatifs sont attirés par l'électrode positive, l'anode. Réactions qui ont lieu. Aux électrodes, des réactions redox se produisent. Une oxydation à l'anode et une réduction à la cathode, ce qui entraîne la décharge des ions. Alors, par exemple, dans une solution aqueuse, l'eau peut être oxydée en oxygène à l'anode et réduite en hydrogène à la cathode. À l'électrode négative, les cations gagnent des électrons et sont donc réduits. À l'électrode positive, les anions perdent des électrons et sont donc oxydés. Comment les électrons se déplacent à travers le circuit?
La source d'alimentation pousse les électrons vers l'électronégative où ils entrent l'électrolyte, la cathode. Les électrons sont libérés à la borne positive, l'anode, et retournés à la source. Le courant passe à travers l'électrolyte, non pas par les électrons, mais par les ions, car ils sont mobiles et migrent vers les électrodes. Les réactions chimiques se produisent à chaque électrode, éliminant les ions de la solution et alors permettant au processus de continuer. Alors, qu'est-ce qui complète le circuit? En réalité, ce sont en fait des ions qui complètent le circuit et permettent au courant de circuler. Alors, si tu y penses vrai, la réponse est les électrons et les ions. Ici, nous allons faire une comparaison entre une pile galvanique et une pile électrolytique ou encore une cellule d'électrolyse. Donc, en premier, il ne faut pas confondre la circulation du courant électrique d'une pile électrolytique et une pile galvanique ou bien une pile voltaïque. En effet, les deux cellules électrochimiques font une circulation opposée. Dans la pile galvanique, elle transforme de l'énergie chimique à électrique. Elle conduit une réaction spontanée. Les électrons circulent du bande possédant une énergie potentielle plus élevée à moins élevée, et l'oxydation se produit à l'anode, qui est l'électrode négative, et la réduction se produit à la cathode, qui est l'électrode positive. Par contre, dans une pile électrolytique, elle transforme de l'énergie électrique à chimique. Elle est une réaction non spontanée. Elle permet les électrons de se déplacer d'une bande possédant une énergie potentielle moins élevée à plus élevée. Elle subit de l'électrolyse. Et enfin, l'oxydation se produit à l'anode, qui est l'électrode positive, et la réduction se produit à la cathode, qui est l'électrode négative dans la cellule électrolytique. Donc, la pile électrolytique transforme de l'énergie électrique à chimique, comme j'ai dit avant. Ceci veut dire qu'il a besoin de l'électricité d'une source externe, ce qui s'appelle le générateur, pour provoquer une réaction non spontanée. Un exemple de générateur peut être comme une batterie. Étant donné que le générateur entraîne les électrons à travers le circuit, les électrodes correspondront aux bornes positives et négatives du générateur. L'anode reste le site d'oxydation, mais devient la borne positive et la cathode devient la borne négative, avec le zinc et le cuivre qui est dans un électrolyte de sulfate. Donc, l'équation de cette réaction est le zinc plus le sulfate de cuivre aqueux qui donne le sulfate de zinc aqueux plus le cuivre. Donc, en premier, nous allons transformer la réaction dans son équation ionique nette afin d'enlever les ions spectateurs qui est le sulfate. Après cette réaction, il nous laisse le zinc solide plus le cuivre aqueux qui donne le zinc aqueux plus le cuivre solide. Donc ici, le zinc subit une oxydation puisqu'il y a une réduction de 2 électrons et le cuivre subit une réduction puisqu'il gagne 2 électrons. Donc, pour le cas du pile galvanique, l'anode qui est la borne négative, son équation de demi-réaction serait le zinc qui donne le zinc de plus 2 électrons, qui ici est une oxydation. Ensuite, le cathode qui est la borne positive, sa demi-réaction est le cuivre de plus 2 électrons qui donne du cuivre solide. Et ça, c'est une réduction puisque il y a un ajout de 2 électrons. Donc, dans ce cas, l'anode de zinc se dissout et la cathode de cuivre grossit. Et on dit ceci puisque l'anode de zinc, elle perd ses électrons, donc sa masse et sa taille va diminuer. Et la cathode de cuivre grossit puisqu'il a un gain d'électrons. Maintenant, pour le pile électrolytique, l'anode est sur la borne positive et son équation de demi-réaction est le cuivre qui donne le cuivre de plus 2 électrons, qui est une réaction d'oxydation. Le cathode qui est la borne négative
donne le zinc de plus 2 électrons, qui donne le zinc qui est une réduction. Et encore, ceci est opposé, donc l'anode de cuivre se dissout et la cathode de zinc grossit. Et donc dans ce cas, l'oxydation se passe toujours à l'anode et la réduction se passe toujours à la cathode pour les deux piles. Et de ce fait, les électrons circulent toujours de l'anode vers la cathode. Si on peut faire un petit bilan de la leçon, en résumé, une cellule électrolytique sert à transformer l'énergie électrique provenant d'une source externe en énergie chimique afin de dissocier un électrolyte à l'aide de réactions redox non spontanées. Une cellule électrolytique est composée de générateurs, d'un électrolyte et des électrodes. Pour que la circulation dans le circuit ait lieu, il faut que l'anion soit attiré par l'électrode positive afin de pomper autour du circuit et le déposer sur le cation. La batterie est la source d'alimentation du circuit et donc le générateur qui force les électrons à se déplacer à un endroit non favorable. Et enfin, la circulation du courant électrique d'une pile galvanique et électrolytique se font inversement.